Le 1er décembre, c'est posé sur la Lune un module lunaire fait partie d'une mission chinoise qui s'appelle Chang 5, qui a pour objectif de ramener sur Terre des échantillons lunaires. Et donc c'est la première mission depuis 40 ans qui ramènera sur Terre des échantillons de la Lune. Stéphane Berthet, je suis astrophysicien de formation et vice-recteur de l'Université de Genève. C'est une démonstration d'une maîtrise, en fait, d'une mission spatiale complexe. Parce que vous avez le lancement, après il faut se poser sur la Lune, c'est pas si évident que cela. Ensuite, il s'agit de gratter, je dirais, la surface, même de forer la surface lunaire pour ramener du matériel lunaire. Ensuite, ce matériel, vous devez le charger dans un compartiment. Ce compartiment, vous devez l'envoyer à nouveau en orbite lunaire où vous attend le vaisseau mère qui va ramener ces échantillons. Et donc, c'est aussi une première étape vers des missions plus complexes encore qui impliquent la présence de l'homme dans le module, qu'il soit lunaire ou autre. Et cette technologie, les Chinois la maîtrisent aussi, puisqu'ils ont déjà envoyé des astronautes chinois en orbite autour de la Terre. Donc aujourd'hui, il y a trois, nations qui sont capables de le faire. C'est les États-Unis avec la NASA et maintenant SpaceX qui envoient des hommes et des femmes en orbite vers la Station spatiale internationale. Les Russes qui ont toujours leur vaisseau Soyouz qui amène aussi en orbite des astronautes. Et puis les Chinois qui l'ont fait déjà par le passé. Depuis quelques années, la plupart des grandes agences spatiales ont des programmes de retourner vers la Lune, considérant la Lune comme étant aussi une plateforme intermédiaire par rapport à des voyages qui iraient vers Mars. L'objectif aussi de certains projets spatiaux des grandes agences, c'est d'établir des bases permanentes sur la Lune, de voir aussi comment on peut exploiter certaines ressources du sol lunaire. Notamment, on a découvert qu'il y avait de l'eau. Alors, c'est comment exploiter ces ressources d'eau, notamment. Et ça permettrait aussi d'établir des bases humaines sur la Lune, comme base intermédiaire. Aujourd'hui, la collaboration internationale pour aller et retourner sur la Lune n'implique pas la Chine. Ce sont des programmes qui sont Europe, Russie, États-Unis. La Chine, pour le moment, est un partenaire un peu à part, pour différentes raisons géopolitiques, mais ne voulant pas non plus être en reste de ces grandes aventures spatiales, la Chine a développé son propre programme spatial, ses propres activités. Il y a une certaine rivalité entre la Chine et les États-Unis. On voit dans certaines déclarations du responsable de la NASA qui met en évidence les prouesses technologiques chinoises comme étant finalement une agence qui devient concurrente de la NASA sur un certain nombre de missions. Mais il est toujours intéressant d'avoir des concurrents si on veut défendre ses budgets. Donc de montrer que il y a un danger de ne plus être les maîtres sur ce terrain-là. Je ne pense pas que la Chine dépassera la NASA. Si vous regardez simplement au niveau des budgets, le budget spatial chinois, il est évalué par l'OCDE, ce erreur, à environ un peu plus de 8 milliards de dollars. Le budget NASA spatial, c'est 22 milliards de dollars. Donc, vous voyez, il y a encore une grande différence dans les compétences et dans le type de programme que peut faire l'agence spatiale américaine, la NASA, ou l'agence spatiale chinoise. Aujourd'hui, on parle des missions sur la Lune, mais le spatial, c'est beaucoup plus large que l'exploration de la Lune.